Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on va commencer une autre vidéo concernant la création des graphes. Puis, on va faire aussi, dans la vidéo prochaine, Inch'Allah, des vidéos sur les fonctions, la partie 2. Aujourd'hui, je vais essayer de créer 3 graphes de types différents. Et on va voir dans d'autres vidéos d'autres types de graphes. Maintenant, j'ai proposé un ensemble des exercices. D'abord, donc ici, on a un ensemble des données qui représentent 7 pays et leur nombre d'habitants. Donc, qu'est-ce qu'on veut ici de faire? On va essayer de comparer le nombre d'habitants de chaque pays. Donc, pour ce tableau, on peut le représenter en utilisant deux formes de graphes. Soit on peut utiliser le graphe de type colonne, soit on peut utiliser le graphe sectoriel. Donc, lorsqu'on parle de la comparaison, c'est préférable d'utiliser le graphe colonne ou le type histogramme. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, pour la création de graphes, la première chose à faire, c'est le sélectionnement des données. Dans notre tableau, il existe les valeurs proposées. Ce sont les piliers et le nombre d'habitants. Et il existe une ligne qui représente les titres de tableau. Donc, lorsque vous voulez créer un graphe de type colonne, graphe, histogramme ou n'importe quel graphe qui contient deux axes horizontal et axe vertical, les ordonnées et les abscisses, il est obligé de sélectionner aussi le titre. Donc, qu'est-ce qu'on va sélectionner maintenant? On va sélectionner les titres, puis sélectionner les valeurs. Ensuite, on va utiliser l'onglet insertion. Ensuite, on va utiliser le groupe graphique. Maintenant, on a dit qu'on va essayer de créer un graphe de type histogramme. C'est à vous de choisir le type de graphe de type colonne. Donc, je vais essayer de choisir un graphe histogramme 3 dimensions. Pour moi, par exemple. Donc, maintenant, c'est le graphe. Donc, on va voir que dans l'axe horizontal, on a les piliers et dans l'axe vertical, on a les nombres d'habitants. Maintenant, c'est facile de savoir quel est le pilier qui a le nombre le plus haut des habitants. C'est l'Égypte. Et de savoir aussi quel est le pilier qui a la valeur la plus basse de nombre d'habitants, c'est Mauritanie. Donc, maintenant, il nous reste quoi? Dans ce graphe, il est affiché le titre, c'est correct. Mais il nous reste d'autres informations. La première, c'est la légende. Ensuite, c'est les titres des axes. Pour faire ça, donc on clique deux fois. Comme vous voyez, lorsque je clique deux fois, il s'ajoute deux onglets, création de graphique et mise en forme. Donc, ces deux onglets, ils concernent la modification de graphes, soit au niveau de la mise en forme, la couleur soit du texte, soit la couleur des colonnes, ainsi de suite, soit la modification du type de graphe, soit le changement de sélectionnement de données. Dans cette vidéo, on va voir seulement les éléments qui sont très faciles pour créer un graphe simple. Donc, maintenant, on a besoin de quoi? On a besoin d'une légende. Pour faire ça, on clique dans création de graphique. On va aller jusqu'à disposition de graphique. Puis, on va cliquer ajouter un élément graphique. Donc, ensuite, on va choisir l'élément qu'on veut ajouter. Par exemple, la légende. Donc, la légende, je vais ajouter une légende. Ça veut dire qu'on a une seule valeur qu'on va la comparer pour chaque pilier, c'est le nombre d'habitants et il va nous donner la couleur convenable. On peut ajouter aussi les titres des axes horizontal et le titre des axes
verticale. Donc maintenant, on va nommer. Par exemple, ce sont les pays. Et le nombre d'habitants. Nombre d'habitants. C'est pour le premier graphe. Donc on peut changer la taille de graphe. Maintenant, on va passer au deuxième graphe. Donc, qu'est-ce qu'on a dans le deuxième graphe? On voit qu'on a des pourcentages. Donc, automatiquement, c'est clair qu'on va utiliser le graphe sectoriel. Mais pour le secteur, donc, est-ce qu'on a besoin de sélectionner les titres? Non. On ne doit pas sélectionner les titres. On doit sélectionner seulement les valeurs. On doit sélectionner seulement les valeurs. Donc, insertion, puis on va choisir secteur. Donc, vous pouvez choisir le type convenable. Donc, par exemple, maintenant, je vais déplacer le graphe. Donc, titre de graphe. Donc, par exemple, les parts de marché de 3 fournisseurs mobiles au Maroc, par exemple. Donc la légende, on a déjà la légende. Donc la couleur bleue, par exemple, c'est IAM. Deuxième couleur orange pour Midi Telecom. Et la troisième pour Wana Corporate. Maintenant, on a besoin de faire quoi? On a besoin seulement d'afficher les valeurs, les pourcentages de chaque part. Donc pour faire ça, la même chose. Donc on va aller vers création de graphique et ajouter des éléments. Donc on va voir qu'on a les étiquettes de données. Et vous allez choisir où vous allez les mettre. Donc, c'est à vous de choisir l'emplacement où vous allez afficher les valeurs. Maintenant, on va passer au troisième graphe. C'est par exemple dans la matière mathématique. Si vous voulez par exemple créer une fonction et vous voulez tracer la courbe convenable. Donc, par exemple, on va donner un ensemble de données. Par exemple, moins 10. Je vais écrire moins 9. Et je vais sélectionner les deux valeurs. Puis, je vais faire la recopie incrémentée jusqu'à 10, par exemple. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois calculer le f(x). Qu'est-ce que ça veut dire le f(x)? C'est l'image de points, c'est l'image des abscisses x par la fonction f(x). Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter une formule. Donc, 2 fois x, c'est moins 10. La puissance 2. On a dit pour écrire la puissance, on a besoin d'ajouter le chapeau 2 plus 5 fois x, c'est le moins 10, plus au moins 5 par exemple. Maintenant, on a calculé. Donc, on va faire la recopie incrémentée. C'est ça. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Puisque le graphe de courbe il se compose de deux axes, donc on va sélectionner aussi les titres. Maintenant, je vais aller à insertion de graphe, puis cette fois-ci, même si je dis courbe, mais je vais choisir nuage de points. Nuage de points avec courbe lissée, c'est pour tracer les courbes. Et maintenant, on a un graphe qui représente la courbe d'une fonction f(x). Donc, on va faire la même chose.
ajouter des éléments. Donc, je vais ajouter le X. Pardon. C'est le X. Et on va ajouter un autre titre d'axe vertical. C'est le E, le Y. Et il nous reste quoi? La légende. X. Et merci. C'est tout pour aujourd'hui. Attendez-moi dans d'autres vidéos.